cette année la Première Guerre mondiale vue à travers le cinéma britannique, le cinéma dans l'acception la plus large du terme, c'est-à-dire aussi bien toutes les fictions qui ont été filmées sur ce conflit, que les documents, les documents de propagande ou d'information diffusés à l'époque dans les cinémas britanniques, par le ministère de l'Information en particulier. Voilà, alors ce serait intéressant de comparer toutes ces choses-là. Alors je vous rappelle un petit peu quand même, si vous avez pratiquement le programme en tête, ou en tout cas vous pouvez l'avoir sous les yeux, je vous rappelle qu'il y a eu 9 séances sur le thème. On a commencé avec le film d'Attenborough, la comédie, donc une comédie musicale, ce qui était une gageure sur la Première Guerre mondiale, une comédie musicale qui était assez sarcastique au début et qui devenait de plus en plus poignante vers la fin. Un film très âpre qui était le film de Losey, King and Country pour l'exemple. Le film qui a été filmé pour la télévision britannique dans le Yorkshire de David Green, 1914 All Out. Le film australien Gallipoli de Peter Weir, le grand réalisateur australien. Regeneration de Gillis McKinnon, ici à cette table. Juste avant l'orage, le documentaire de Don Kent, également ici à cette table, pour parler de tous ces problèmes. Et il y a des archives filmées, à la fois par archivées, disons, par l'Imperial War Museum, non pas filmées par le musée, et ainsi que les archives de guerre australiennes sélectionnées par Susan. Bon, alors, presque tous ces protagonistes sont là à cette table, y compris Georges Villasec, notre historien de service, pour mettre les choses dans sa perspective d'histoire, dans la façon dont il lit ces événements et ces films qu'il a vus. Donc, sur ces 9 films, des films donc très différents, je voudrais donc vous rappeler, donc nous avons Gillis McKinnon, réalisateur de Regeneration, et son interprète favori à côté. Nous avons Don Kent, le réalisateur de ce splendide documentaire que vous avez vu ce matin. Georges Villasec à côté de moi, Inès Baranay qui est australienne et qui vient de l'université tout près de Gallipoli. Elle enseigne actuellement, elle est également romancière et elle a aussi travaillé sur le cinéma australien et elle est venue donc d'Istanbul pour ce festival. Voilà. Et bien évidemment, une première partie de la table ronde, chacun présentera un petit peu son approche du sujet. Je voudrais commencer par montrer cette différence radicale que vous avez pu constater dans le regard jeté sur le conflit entre les films d'actualité, les films de l'époque, des films de propagande, et les films ultérieurs. C'est dû essentiellement au fait que les films de propagande ont un contenu qui était fortement censuré à l'époque, et il n'était pas question de montrer les tranchées dans le sordide et l'horreur quotidienne, mais plutôt les préparations au combat, les montées au front, les préparations militaires dans les différentes casernes, etc. Beaucoup plus que ce que les films vont s'attacher à montrer, c'est-à-dire l'horreur du conflit, du no man's land, des tranchées et des corps à corps. Et surtout des massacres par l'artillerie. Voilà, alors pour illustrer cette dichotomie un petit peu des documents, j'ai choisi de commencer par un petit extrait que Jackie va nous montrer du film 1914 All Out, qui se passe dans un petit village du Yorkshire ou dans une salle de projection improvisée pour l'époque, dans une espèce de grange. Il projette
comme c'est un projectionniste itinérant de village en village, et il leur montre un film en 1917. Voilà le petit bout de film et la réaction du public, qui nous montre bien cette dichotomie. Si on...